Alors ça, c'est mes deux meilleurs potes, Ewen et Aurélien. On est tous les trois des surfeurs, même si moi je vis ça un peu par procuration, parce que je fais surtout des photos. Donc ça, c'est une photo d'Aurélien, prise en Bretagne, à côté de Brest. Et le surf, c'est super sympa, mais c'est très très addictif. Presque comme une drogue, parce qu'on n'arrive jamais au bout de la sensation. On a toujours envie de plus. Parce qu'une vague, c'est très très court, ça dure que quelques secondes. Et puis c'est très très dur de faire du surf, il faut des années pour apprendre. Et donc pour arriver à prendre une vague comme ça, il faut presque 10 ans d'expérience, et moi j'y arrive toujours pas. Et puis c'est très dépendant de la météo, c'est très très dur d'avoir des bonnes conditions de surf. Il faut que la houle arrive dans un sens de loin et que le vent pousse les vagues dans l'autre sens et assez faible. Et c'est très compliqué à avoir, surtout en Bretagne, quand la météo est un peu compliquée et puis d'autres paramètres rentrent en jeu, comme les marées et la température de l'eau. Et cette addiction, elle n'est pas facile à gérer tous les jours, parce c'est presque un dilemme depuis notre première vague, à savoir est-ce qu'on se préoccupe du surf ou de nos études, du travail, des relations amoureuses ou même de toute relation sociale d'une manière générale. Donc un jour ou l'autre, il y a toujours notre Winguru qui arrive là-dedans et nous donne ce dilemme à choisir entre une vie normale ou le surf. Et c'est pour ça que tous les trois, on a décidé de partir sur une île déserte pour essayer de vivre par nous-mêmes et essayer de faire que surfer. Alors voilà l'île déserte qu'on a fini par trouver après de nombreuses galères. Et on s'est fait déposer par des pêcheurs locaux avec un peu de matériel qu'on avait acheté dans un supermarché en France, du riz et 2 poules. Ça c'est Clara, mais Clara est un peu fatiguée. Elle a pris un coup de chaud aujourd'hui, là, elle n'a pas bu beaucoup d'eau. Mais elle a l'air sympa, prend connaissance. Hein. Et donc c'est là que c'est devenu un peu compliqué parce que livré à nous-mêmes, on n'avait pas pensé à quelque chose, c'était la pluie. Alors vous allez me dire, il n'y a que des Bretons pour aller chercher la pluie sous les tropiques. Mais il y a eu des inondations sur toute l'Asie à ce moment-là. Et du coup, c'était de la pluie presque en continu, surtout la nuit. Et c'était aussi l'inondation dans nos hamacs. Super. Et le feu est éteint. Ah ouais? Il y a quelques braises, j'essaie de les faire repartir, mais le bois est surtrempé. Bon, courage, il fait jour dans 1 heure. Ah ouais? Ouais. Et donc on a continué comme ça, et on est vite rentré dans une routine à se battre surtout autour du feu, à l'entretenir jour et nuit, à chasser le poisson, à le ramener, à se faire à manger, à cuire tout ça, à filtrer l'eau de pluie qu'on avait, et à faire ça pratiquement en continu, jour et nuit. Et donc on n'avait presque pas de temps pour aller surfer. C'était très frustrant pour Ewen et Aurélien, surtout qu'il y avait des vagues parfaites devant nous. Et quand ils trouvaient le courage d'y aller, c'était complètement à bout de force, dans des vagues énormes, presque les vagues de leur vie. Et la particularité de ce genre de vague, c'est qu'elle casse sur du récif corallien. Et du coup, chaque mauvaise chute, ça finit sur le récif qui est en dessous, comme ça. Et ça, c'est le dos d'Ewen après sa première session de surf. Donc c'est idéal pour dormir en hamac. Et donc on a tenu 23 jours comme ça. Et au bout de 23 jours, à se battre avec les moustiques, avec nos plaies qui s'infectaient de partout, et puis d'autres choses comme la seule nourriture qu'on avait en abondance, c'était la noix de coco, et c'est un laxatif naturel. Et donc au bout de 23 jours, on a vu des pêcheurs qui passaient au large du lagon, et on a réussi à les appeler et à rentrer comme ça. Et heureusement, parce que Ewen, ici présent, il a contracté le chikungunya, et il a pu être soigné à l'hôpital des armées de Brest. Donc voilà. Donc c'était un peu un échec total, on l'a vraiment vécu comme ça, parce qu'on était parti pour durer, et en fait on s'est vraiment épuisé. On n'a jamais vraiment atteint un stade d'autonomie. Et finalement, en allant plus loin, sans la société qu'on voulait fuir, eh ben, on n'avait absolument aucun loisir, pas de temps libre, et encore moins de temps pour surfer. Par contre, le fait d'avoir eu une caméra du début jusqu'à la fin et de se filmer entre nous, ça nous a vraiment motivés pour essayer d'aller le plus loin possible. Et puis peut-être un peu à rentrer aussi avant que ça devienne trop catastrophique. Et on l'a monté, et on en a fait une web-série qu'on a diffusée gratuitement sur Internet. Et à partir du moment où on a lancé la bande-annonce, il y a eu plus de 10 000 personnes à suivre chaque sortie d'épisode pendant 1 mois et demi.
Donc il y a eu 300 000 vues sur l'ensemble de la web-série. Et il y a même France 5 qui est venu faire un reportage sur nous. Alors ça a donné lieu à des centaines de mails, de commentaires qu'on a reçus, qui allaient du survivaliste américain qui nous donnait des conseils post-nucléaires depuis son bunker en Arkansas, jusqu'à une grand-mère toute contente d'avoir une série à regarder sur son nouveau Mac, en passant par des enfants qui ont fait des cabanes pendant 1 mois et demi, qui nous ont envoyé plein de dessins. Et ça a été vraiment très positif pour nous, ça nous a un peu refait par rapport à la déception qu'on avait, le fait de partager comme ça notre frustration. Et surtout, ça a été vraiment un moteur, même encore aujourd'hui, pour le nouveau projet qu'on a en ce moment, qui s'appelle Lost in the Swell. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus et on va bientôt partir. Je vais vous montrer la bande-annonce après, mais avant de faire ça, j'aimerais donner quelques conseils, quelques astuces pour les aventuriers ou les gens un peu rêveurs comme nous, ou les passionnés, pour aller jusqu'au bout de leurs rêves justement et de leurs envies en s'appuyant sur la vidéo et sur Internet. Alors la première chose, c'est que vous avez tous le matériel nécessaire pour filmer. N'importe quel bidule électronique aujourd'hui fait de la bonne vidéo. Il faut juste faire très attention au son, donc peut-être rajouter un micro. Ensuite, il faut apprendre à très bien se servir de son matériel, et pour ça, il y a toutes les ressources disponibles sur Internet. Il faut juste faire quelques recherches en anglais. Moi, j'ai la chance d'avoir un père qui est caméraman et photographe professionnel, alors ça aide un tout petit peu. Mais à part ça, ni lui ni moi, on a fait d'études dans le multimédia, et moi j'ai vraiment appris beaucoup sur le tas, et grâce au forum Internet et la communauté sur Internet. Ensuite, il ne faut pas hésiter à filmer tout ce qui passe par la tête sans forcément penser au montage qu'on va faire après ou au résultat. L'important, c'est de capturer tous les instants qui sont vraiment importants et qui comptent, avoir des choses spontanées. Et une fois sur l'ordinateur après, au montage, il suffit de sélectionner les meilleurs moments, ce qui vous plaît. Et ça va forcément donner quelque chose de différent et qu'on n'a pas vu ailleurs, et qui sera forcément bon. Et après, le fait de se tourner vers une web-série, ça permet de rester sur des formats très courts, de 3 à 5 minutes, qui sont presque indispensables sur Internet, sinon les gens décrochent. Mais en même temps, de travailler sur la longueur, d'avoir tout le temps qu'il faut pour raconter notre histoire, et de rendre ce contenu très addictif, presque viral. Et ça va vous permettre de trouver votre public sur les réseaux sociaux. Et comme notre expérience, ce public, il est très réactif. Il va vous envoyer plein de messages, beaucoup de critiques, qui ne sont pas forcément toutes bonnes à garder. Mais ça va vous permettre de vous améliorer, de changer ce qui ne va pas, et d'aller jusqu'au bout de vos objectifs, et voire même d'aller un petit peu plus loin. Et j'en suis la preuve, parce que j'ai réussi, ça m'a donné l'occasion de faire une conférence devant 500 personnes à TED. Donc merci beaucoup. Ça, c'est Aurel, Ewen et Ronan. Vous les avez déjà vus dans Désillusion. Ils essayaient de survivre et surfer sur une île déserte avec Clara, Morgane et les Varans. Bon courage, il fait jour dans 1 heure. Ah ouais ? Ce franc succès ne leur a pas coupé l'envie de voyager. Mais de voyager autrement. Se déplacer par leurs propres moyens en réduisant leur impact sur l'environnement, surfer des vagues peu connues, voire même inconnues, faire des rencontres authentiques et découvrir du pays. De fil en aiguille, ils ont parlé de leur projet à Antoine Houdet, qui construit des petits trimarans à Vannes. Puis à Roland Jourdain, qui avec son équipe Kairos fait de la recherche sur les biomatériaux. La région Bretagne a donné le dernier coup de baguette magique, la construction de Goualaz, c'est son petit nom, était lancée. Sur le modèle du Tricat 23.5, Goualaz est un prototype unique en son genre. Les matières composites issues du pétrole sont remplacées par des matières végétales, lin, liège, balsa et résine biosourcée. La construction sera finie au printemps. Ewen, Aurel et Ronan vont pouvoir faire le trip surf de leur vie en commençant par la Bretagne. Et bien sûr, le partager sur lostintheswell.com. Bonsoir, bienvenue sur mon bateau intime. Aujourd'hui, je reçois Bilou. Alors Bilou, comment ça se passe? Ça chauffe ici dans la baie de Concarneau, une ambiance incroyable.